Alors, je suis Mayalène Gouste, je suis autrice de bande dessinée depuis une dizaine d'années. Auparavant, je faisais de l'illustration jeunesse et j'ai eu l'opportunité d'adapter un roman en BD et ça m'a mis le pied à l'étrier et depuis, je n'arrête pas de faire de la BD. Alors, on m'a proposé de faire la couverture du roman de Flore Vesco. C'est l'école des loisirs qui m'a contactée pour ça et je ne connaissais pas du tout l'univers de Flore à ce moment-là et quand j'ai lu le roman pour l'illustrer, je suis tombée littéralement amoureuse de son écriture. Elle a un style très singulier et une façon de raconter des choses très contemporaines par le biais de jeux, de mots, de contes dans un univers vraiment unique et j'ai trouvé ça absolument fantastique. Et donc voilà, j'ai fait l'illustration de couverture et quelques temps après, l'éditrice de Rue de Sèvres m'a contactée pour me proposer de me demander si ça m'intéresserait de faire l'adaptation en BD. J'ai sauté sur l'occasion parce que vraiment, oui, ça me plaisait vraiment énormément. Une illustration de couverture de roman, c'est différent. Effectivement, ça ne se traite pas de la même façon qu'une bande dessinée et là, il fallait vraiment trouver une identité propre à l'album et j'avais envie vraiment de m'affranchir aussi des codes de la bande dessinée classique, d'essayer de proposer, vu qu'on est dans du conte, essayer de mêler l'illustration qu'on trouve dans les albums jeunesse et la bande dessinée, en fait, essayer de mêler tout ça. Tout à fait, la dernière BD que j'avais pu illustrer, on est sur de la BD sur le fond historique, donc on est obligé effectivement d'être dans un univers réaliste, on ne peut pas se permettre de choses, on doit rester dans l'époque du thème et là avec Doré d'oreiller je pouvais justement m'affranchir de tout ça et me donner la tonalité que je voulais, tout inventer et c'était ça qui me permettait une liberté folle et que j'ai adoré faire. Alors un peu des deux, et effectivement on parle vachement de sensations en fait dans cet album, c'est organique, c'est sexuel et il y a eu pas mal de lâcher prise aussi dans la mise, plus dans la mise en couleur, mais après sur le dessin en lui-même c'était quelque chose d'assez que j'ai assez travaillé aussi parce que je voulais vraiment que ce soit construit d'une certaine manière pour amener les lecteurs à être comme Sadima finalement, visiteur de ce château qui comme tu dis est un personnage à part entière et qu'on se sente tout comme elle perdu en le visitant et qu'on soit amené à vivre les mêmes sensations qu'elle finalement, donc ça c'était assez construit. Après dans la mise en couleur effectivement j'ai essayé de représenter, de donner les tonalités en fonction de des sensations que je voulais que le lecteur éprouve. Alors j'ai réalisé tout l'album à l'ordinateur sur tablette graphique et oui j'ai innové dans le sens où j'ai essayé, d'habitude les précédents albums on était plus sur des couleurs un peu plus pastel on va dire, un petit peu plus fade et là j'avais envie de quelque chose de plus pétant, un peu plus punchy, je trouve que ça collait bien avec le thème. Elle évolue en fait tout au long de l'album, au début elle est assez, voilà c'est la femme de chambre assez habillée assez fermée finalement, avec les cheveux attachés et puis tout au fil de l'album finalement elle va ouvrir sa veste, elle va enlever sa veste et les cheveux vont se découvrir aussi, donc il y a une évolution physique entre guillemets du personnage pour marquer aussi son évolution personnelle tout au long du récit. Oui, parce qu'elle dénonce, Flore Vesco dans son roman, elle dénonce des choses très contemporaines finalement et elle aborde des thèmes importants et c'était bien que ce soit la femme qui soit mise à l'honneur et un petit côté féministe et dénonce le consentement, la liberté de pouvoir être libre de son corps et disposer de son corps et pas tant pour les femmes finalement, c'est aussi pour le lord une question importante et c'est toutes ces choses qui ont fait que c'était super séduisant d'illustrer cette histoire. Ça m'a laissé l'entière liberté d'adapter son roman et ça je le remercie parce que donc on a eu le choix soit de travailler tous les deux, soit qu'elle me laisse la liberté de l'adapter et j'ai choisi de le faire de mon côté et elle m'a dit vas-y fais ce que tu veux et donc elle n'a pas eu de regard sur le travail que j'étais en train de mener. Elle a vu les bouts blanches au fur et à mesure, on lui transmettait quelque chose mais jamais elle est revenue pour contredire quoi que ce soit. Elle m'a laissé vraiment
la liberté de tout faire, c'était génial. Pourquoi pas, ou faire quelque chose d'autre aussi. Non, pour l'instant, je suis pas repartie sur un projet en fait de BD. J'ai eu besoin de faire une petite pause après celui-là, et puis on verra pour la suite. Ah, ça c'est une bonne question. Dans la tête de qui je voudrais aller? J'aimerais bien aller dans la tête de David Sala, parce que j'aime beaucoup son univers et la façon dont il a de peindre. Et ouais, j'aimerais essayer de voir comment il fait.